Je distingue deux ou trois accomplissements majeurs et durables de Noël Vallerand. En premier lieu, il a réfléchi sur la façon d'intégrer l'enseignement des arts et la création en milieu universitaire, en déposant un rapport sur ce sujet pour la jeune Université du Québec à Montréal en 1973. À la fin des années 60, la commission d'études sur l'enseignement des arts au Québec, présidée par le sociologue Marcel Rioux, avait proposé que l'on intègre les arts au milieu universitaire. Mais c'est une chose formuler une recommandation, c'est une autre chose trouver des façons concrètes de la mettre en œuvre dans un établissement universitaire donné. Et en ce sens-là, je pense qu'on doit à Vallerand une réflexion et une action très féconde qui ont permis une meilleure intégration des arts au milieu universitaire. Un autre aspect de ses accomplissements, c'est le travail qu'il a fait à titre de sous-ministre de ce qu'on appelait à l'époque les affaires culturelles. Il a en particulier préparé les dossiers qui ont permis la création ou la recréation à la fin des années 70 de l'Opéra de Montréal. Donc, c'est un homme qui a beaucoup travaillé à consolider, fortifier les institutions, soit de milieu universitaire, soit de milieu artistique. Il a aussi fait un plan de développement qui a été fort bénéfique pour l'Orchestre symphonique de Québec. Et j'ajouterais que cet homme était à la fois musicien, il avait appris le piano jeune, il était mélomane, il était même musicologue. Il a constitué une très impressionnante, je pense que c'est pas loin de 3600 volumes de disques, les anciens vinyles 33 tours, sur la musique allemande du 19e siècle, avec en particulier une série presque exhaustive des enregistrements qui existaient jusqu'au milieu des années 80 des œuvres de Gustave Mahler. Il a d'ailleurs contribué à faire connaître Mahler au Québec. Donc voilà un homme qui avait la passion des arts, mais aussi la passion des institutions et qui a contribué à mettre en place des institutions durables dans le domaine des arts.